On va juste commencer par quelque chose qui est très important, la tactique par rapport à ça. Moi, je frappe une balle qui est en croisée. Comme garder la même direction est plus facile que faire un changement de direction. Il y a beaucoup de chances que la balle revienne ici. C'est bon. Le filet est plus bas, la distance est plus longue, donc c'est très sécuritaire. Fait qu'on optimise ça. Moi, je reçois une balle, je frappe croisée, je vais vouloir juste me replacer ici. Je suis au milieu des possibilités, il n'y a pas de problème. Par contre, si moi, je prends le choix de jouer en parallèle et que ma balle n'est pas nécessairement de qualité, il y a un problème qui va arriver parce que là, je vais ouvrir le terrain et c'est là où je vais devoir faire un croisé-chassé pour être rapide et aller me replacer ici, dans le milieu des possibilités de mon adversaire. N'oubliez pas que le filet est plus bas, la distance est plus longue pour lui ici. Fait que c'est plus sécuritaire que de rejouer nécessairement le parallèle. Et on va faire exactement le même principe. On ne va pas le voir présentement, mais la même chose au revers, c'est les mêmes angles. Fait que maintenant, voyons ce qu'on peut travailler. Question de pratiquer un peu le côté fitness un peu en même temps sur le replacement. Le pas chassé, on peut le séparer en plusieurs styles. On pourrait s'entraîner, disons, à descendre bas, sans être sûr d'avoir une base large, parce que de toute façon, on est peut-être appelé à faire des changements de direction ou à repartir rapidement. Fait qu'on le fait large, on peut le faire un petit peu plus dynamique, être capable de rapidement bloquer. On veut aussi être capable de croiser ou du moins de pousser un peu. On va faire 2-3 exercices qui ont rapport avec ça. L'exercice pourrait être au départ simple. Je mesure ici avec le corridor. Je vais croiser et je veux sortir du corridor sans avoir fait de chasser. Si vous êtes plus petit que moi, je me doute, je mesure quand même 6 pieds. Ça peut être différent, mais je suis ici, je croise, j'essaie de tourner et de passer au-dessus du corridor. Autre standard qu'on pourrait faire, on pourrait aussi essayer d'aller plus loin, faire un croisé, un chassé et s'entraîner au niveau distance. Disons que je ne pousse pas très fort, croisé, chassé. Je mets un cône ici. En fait, je vais le mettre le pied le plus proche de la ligne. Croisé, chassé, oups! Là, celui-là est beaucoup plus efficace. Je viens d'aller un peu plus loin. On l'a dit, on est sur des balles éloignées. On veut se rapprocher le plus vite possible de notre cible. Donc, s'entraîner comme ça. Le faire des deux côtés. Pas simplement le faire, exemple, avec la jambe gauche. Le faire avec la jambe droite aussi. Tous les exercices pourraient être faits avec la raquette, ou du moins en grande majorité, parce que on va jouer au tennis tantôt. On est obligé de la gérer, cette raquette-là, fait que ça serait le temps de gérer la raquette. Ce qu'on pourrait faire, ça peut aller beaucoup plus loin. On pourrait se servir de la corde à sauter pour préparer notre bond. On pourrait se servir de descendre un petit peu plus. Ce qu'on pourrait faire, vous pourriez partir, toujours dépendant de votre condition physique. Je pourrais démarrer comme ça ici, m'entraîner à pousser avec cette jambe-là, avoir plus de force, donc me lever et juste sortir. La même chose de l'autre côté, je dépose la jambe, je pousse. Donc, musculairement, je travaille beaucoup plus à faire l'exercice. Ça devient beaucoup plus explosif. La dernière façon qu'on pourrait le faire, je pourrais faire un saut de kangourou. En retombant, je décolle et je pousse. Je vais le faire de ce côté-ci pour cette fois-ci. Je travaille beaucoup l'autre jambe, mais je pourrais sauter, tomber et vouloir pousser comme ça. Donc, tout ça, c'est des exercices musculaires. Vous sentez un peu, vous m'entendez respirer, qui vont être capables de vous challenger un peu et qui, sans que ça paraisse sur le terrain, vont vous donner un petit edge de plus pour être plus rapide. Merci. Après, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui, toutes les progressions et les exercices qu'on a fait, on va vous mettre au défi. Je vais frapper, mon ami Hugues, mon collègue, il va me filer la balle, et moi je vais frapper en fonction, en croisé ou en parallèle, et là, vous devez voir où et quand j'ai fait l'erreur pour les replacements. Je vous lance un défi et j'attends votre commentaire. OK, let's go!
Ok, j'espère que vous avez apprécié cette semaine aussi où est-ce qu'on a parlé des replacements. J'espère que vous profitez, vous jouez, donnez-nous votre commentaire et on revient dans les prochaines semaines avec des nouvelles capsules. Merci beaucoup, merci à Hugues, merci à Tennis Montréal et on se revoit bientôt.